Deuxième épisode sur la 600 Monstro de Bruno. On pose les courroies. Bon, on va déposer les bougies. Ça va aider à la manœuvre pour faire tourner le moteur. Ok. Peut-être une idée sur la carburation. Ouais. Ça m'irait. Ça aussi. Pour la même couleur, cylindre arrière, il chauffe plus. À voir. Bon, on va passer la 2, peut-être même la 3. Ça va permettre de faire tourner le moteur plus facilement afin d'aligner les repères. Ok. Donc le but est de mettre... Voilà. Doucement. Le but est de mettre les repères sur les poulies. Ici. En face des repères fixes des carters là. Pour le cylindre horizontal. Repère de poulie. Ah, il était ici, mais il est cassé. Donc face à face. Et pour l'arbre intermédiaire, j'ai remonté provisoirement le carter d'embrayage dont l'index fixe est ce trait. Et on doit mettre ce point. Donc on aligne point, trait, point, ergot, point, il n'y a plus d'ergot. Et là on est en calage de distribution. Donc on y va. Le point s'approche de l'ergot qui n'existe plus. Pas mal. Ici, notre point est bien sur le trait. Et celui-là est bien en face de l'ergot, encore présent. Donc là, on est bon, on est calé. On peut débrider les tendeurs et enlever nos courroies. Ok, là on y est. Alors vous allez me dire à juste titre, la place est exiguë, faut pas trop se tourner là. Bah oui, forcément, parce que les projets se sont accumulés. Donc on va y revenir ça dans quelques épisodes. L'idée 19 là, dont j'avais parlé lors de la présentation de la chaîne. Son tour arrive. Hop. Ok. On desserre gentiment. Même sentence ici. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà. Voilà, ça se détend. Ok, parfait. Donc là, c'est pas très compliqué. Faisant en sorte de pas trop tourner quand même les arbres.
Et on sort les courroies. Alors elles ont peut-être pas beaucoup de bornes, mais apparemment elles auraient été changées en 2016. Donc on cherche pas à comprendre. La préconisation c'est tous les 2 ans. Que ça roule ou pas. De toute façon on voit que là, ouais, on voit bien la trace là, ici, du tendeur qui a appuyé en continu sur un moteur qui tournait pas. Donc ça, on cherche pas à comprendre. Pour 50 balles de courroie, on joue pas la vie du moteur. Ouais, là, celui-là, toujours un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être virer carrément le tendeur avant. Voilà, même comme ça suffirait. Ok, voilà. Là aussi, je le détends à fond de manière à ce qu'on ait plus de place. Voilà. Ok, on y va. Voilà, on remet sensiblement notre repère. Bien joué. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. Il est sur sa compression. Voilà, on remet notre repère. C'est bon. Comme toute distribution, au moment... Après avoir remonté les courroies neuves, on fait 2 tours moteur. Voir que tous les repères retombent bien en face. Des index, des ergots. Ok, donc là on en est où sur celle-là? Ah oui, forcément comme ça. Et là, le tendeur à appuyer. Ça paraît bon. Mais je répète, hein, pour si peu, on tente pas le coup. Ça c'est bon. Ça aussi. Pas de souci. Sans problème. Pas besoin de changer les galets. Le voisinage ayant eu la bonne idée de démarrer les tondeuses en cette fin de journée, cette partie du remontage et du calage des nouvelles courroies va se faire en voix off. Je n'utilise que des courroies d'origine Ducati qui eux-mêmes se fournissent chez Gates ou Deico.
Je commence par la courroie du cylindre vertical, le cylindre arrière, car c'est celle qui correspond à la poulie la plus intérieure sur l'arbre intermédiaire. L'accès n'y est pas facile, il faut jongler avec les faisceaux électriques, les tubes du cadre, arriver à passer les doigts aussi, mais on y arrive. Je conseille quand même d'enlever le tendeur de cette courroie, quitte à passer un petit peu de temps après à le passer à travers le cadre et les faisceaux, mais c'est quand même plus facile pour remettre cette courroie en place. La repose de la courroie du cylindre horizontal, le cylindre avant est aisée. Beaucoup plus de dégagement, moins de cadre, moins de fluide, tubes et autres faisceaux. On prend quand même bien soin de garder l'alignement entre le point et le repère sur le carter. Pour la tension des courroies, j'utilise un pesant électronique, autrement dit un dynamomètre linéaire, au couple de 6,3 kg comme préconisé par Ducati. Et enfin, serrage des vis M8 au couple de 15 décanewtons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Troisième et dernier épisode dans quelques jours. On s'occupera du carter d'embrayage avec la pose d'un récepteur neuf. On regardera aussi du côté des régulateurs. Il y a un régulateur Shingen dernière génération MOSFET qui est en commande. Donc on va l'installer. Il y aura peut-être un petit peu d'électricité au niveau des branchements. Mais ça va bien se passer. Et puis enfin, on pourra voir les premiers tours de roue de la machine.
avec son propriétaire au guidon. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et on se retrouve dans quelques temps. Moi je vous laisse pour l'instant, je vais aller au fond du garage voir ce qu'on peut présenter comme futur projet, je ne sais plus, il y a tellement de choses. C'est vrai que pour s'y retrouver ici quand même, pas facile. Hein. Je sais même plus. C'est quoi ça déjà? Ah oui! Ça va venir.